Oh, ça a commencé. Bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beyblade Burst. Et aujourd'hui donc j'ai la joie de pouvoir vous présenter des toupies de la génération et surtout de la série Beyblade Burst Pro Series. Comme vous le savez, Hasbro a sorti donc en France et en Occident deux versions de toupies Beyblade Burst dans les classiques, voilà, que l'on connaît, donc Beyblade Burst Rise, Beyblade Burst Evolution, Quad Drive et bien sûr les Quad Strike maintenant qui sont sortis ou qui commencent à sortir un petit peu en France, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc nous aujourd'hui on va faire la présentation donc d'un set qui comprend donc une arène et deux toupies, et ensuite on va avoir trois autres petites toupies, voilà, qui sont vraiment super sympas. Voilà, mais c'est des toupies que j'apprécie énormément. Voilà, ils font surtout partie de la version GT que l'on connaît donc chez Takara Tomy. Et moi il me tardait vraiment de pouvoir vous faire l'unboxing et la présentation de ces produits là. Donc tout d'abord, bien sûr, je tenais à remercier énormément Hasbro de m'avoir envoyé ces produits gratuitement. Comme ça, justement, ça me permet de les découvrir et de vous les faire découvrir. Donc là, c'est un régal et c'est un vrai plaisir pour moi. Donc les amis, tout d'abord, on va commencer par une petite présentation donc, des différents produits que l'on va pouvoir retrouver dans cette vidéo. Donc tout d'abord, les amis, on va commencer par ce superbe set, voilà, qui s'appelle donc le set Pro Champion de l'Elite Evo. Voilà, c'est un set qui est juste magnifique avec une Valtryek et une Fafnir, avec une arène aussi qui ressemble énormément aux arènes justement Takara Tomy. Donc là c'est super cool. Vous voyez au niveau du dos, là, on a une petite présentation des toupies. Vous allez voir ça tout à l'heure. On va le regarder ensemble dans cette vidéo. On va faire justement l'unboxing de celui-ci. Voilà, c'est super cool. Ensuite on va pouvoir retrouver cette toupie, la fameuse Poison Cobra. Donc je vais checker le nom. Comme normalement vous devez savoir que chez Takara Tomy ça s'appelait Hydra. Et là je sais pas pourquoi ils ont voulu l'appeler donc Cobra. C'est pas bien grave. En attendant on devrait avoir son gimmick et ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on va découvrir ensemble la Master Devolos, voilà, pareil, qui est une toupie que moi j'adore énormément, qui a double sens de rotation. Et là, vous allez voir, un petit bijou cette toupie. Et enfin, on terminera donc par l'unboxing de cette Ace Dragon. Voilà, pareil, c'est la Dragon que j'avais adoré cette toupie dans le GT. C'est une de mes saisons d'ailleurs favorites chez Takara Tomy et d'ailleurs chez Hasbro aussi. Vous allez voir aussi que les pièces sont différentes par rapport au combo stock que l'on connaît chez Takara Tomy. Hasbro a voulu faire différent en sortant les mêmes pièces, mais pas forcément justement les combos classiques, les combos que l'on connaît d'origine chez Takara Tomy. Ça c'est pas bien grave, au moins on va avoir quelques pièces qui sont vraiment très intéressantes et ça va être vraiment super bien. Donc les amis, c'est parti, fini pour la présentation et maintenant passons à l'intro. Et c'est parti, maintenant on va commencer donc par l'unboxing de ce superbe set. Donc comme vous pouvez voir, il s'agit bien donc du Beyblade Burst Pro Series pour les 8 ans et plus, mais bon ça y a pas de souci. Et qui vient bien donc de la marque Hasbro. Donc ça c'est vraiment super cool. Regardez un petit peu plus en détail. Voilà. Le set Pro Champion d'Elite Evo. On va donc retrouver une Sword de Valtryek. Voilà, magnifique cette toupie. Avec la Wizard Fafnir. Pareil, je trouve super excellent. Donc on va retrouver donc deux lanceurs à crémaillère à l'intérieur. Voilà, un bleu et un jaune. Sur la tranche, vous allez pouvoir voir, alors ça c'est vraiment super sympa je trouve. Voilà, on va le mettre là. Où on va retrouver donc la Sword Valtryek qui mesure, on va voir si je peux arriver à lui faire. Hop! Sword Valtryek, donc qui mesure 60,82 mm de diamètre. Donc voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir cette info. Je vous montrerai peut-être justement le poids de la toupie dans cette vidéo. Et ensuite on a la Wizard Fafnir qui elle mesure 60 mm de diamètre. Et qu'on peut voir d'ailleurs elle est dans son combo d'origine, donc ça c'est cool. Alors que la Valtryek elle n'est pas dans son combo d'origine par contre. Voilà. Et donc au niveau des pièces, on va donc retrouver tout d'abord la Sword Valtryek. Voilà, est-ce que vous allez pouvoir la voir comme il faut? Oui, voilà, super. Donc c'est bien une toupie de type attaque en rotation à droite. Comme vous pouvez voir, son layer lui est composé de trois parties. On a donc la base, la chip et le weight. Donc on a la base Sword, la chip Valtryek, on va retrouver le weight Retsu. Et ensuite on va retrouver donc le fameux disque Sting que l'on connaît déjà, qui est déjà sorti justement sous Pro Series avec la robe gris. Et enfin on va retrouver le driver Extreme Dash. Là aussi on va voir si c'est un vrai dash ou pas. Et enfin, de l'autre côté, hop là, on va donc retrouver, elle est là, ici, la petite Wizard Fafnir, donc de type Endurance et à rotation à gauche. Donc elle aussi, le layer est composé de trois parties. On a donc la base Wizard, la chip Fafnir et enfin, on a le weight Zan. On retrouve avec le disque Ratchet et enfin, la pointe de performance, du coup, le driver Rise. On a donc les deux, comment on appelle ça, lanceur à crémaillère, pardon, et l'arène, tout simplement.
Donc là maintenant les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir tout de suite le coffret. C'est parti. Et voilà les amis, comme vous pouvez voir, le set est déballé. Donc là on a déjà l'arène qui est plutôt super stylé, je trouve. Voilà. Et là on va retrouver donc le Beyblade Burst Pro Series. Voilà, avec un fond en gris. On va retrouver ici 3 sorties. On a une, deux, 3 sorties. Avec une quatrième sortie ici là. Avec par contre un panier qui est beaucoup plus petit que les autres, étant donné qu'il porte le pied. Voilà. Et on a un pied ici. Tout simplement. Mais je trouve qu'il est vraiment pas mal. Au niveau des dimensions, normalement on est quasiment sur un identique par rapport au Takaratomi au niveau du Tornado Ridge et de l'arène centrale. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on va donc retrouver, comme je vous disais, une petite notice d'utilisation, mais ça vous connaissez déjà. Voilà, classique chez Beyblade Burst. D'ailleurs je voulais voir, parce que... Ah ben voilà. Ce qui me semblait. On va retrouver d'ailleurs avec les Pro Series. Voilà, d'ailleurs avant de vous regarder ça, je dis pas de bêtises. Ça va faire ça. Donc tout d'abord, ben, tout simplement, on va retrouver, hop là, les crémaillères. Alors on va retrouver, hop, on a donc deux crémaillères, une crémaillère à rotation droite pour la bleue avec la crémaillère noire, et ensuite on a un lanceur à rotation à gauche, le jaune avec une crémaillère orange, voilà. Donc au niveau des toupies, c'est très simple, on va retrouver donc la Sword Vatriek Retsu, voilà, qui est composée de 3 parties. C'est un layer qui est juste sublime, voilà, de type attaque à rotation à droite. On va donc retrouver ici le disque Sting. Moi je l'aime beaucoup ce disque, étant donné qu'il a un gimmick ici, vous voyez. On a la partie extérieure qui est sur ressort, voilà, qui est vraiment super bien, je trouve. Donne de bonnes offensives et qui est vraiment très intéressant. Moi perso, j'aime beaucoup ce combo là. Et ensuite on se retrouve avec une pointe qui ne sont d'autres que les pointes dash. Donc là on retrouve avec un extreme dash. Et moi personnellement je trouve que le ressort est pas trop mal. Certes il est peut-être plus faible qu'un de Takaratomi, mais encore je trouve franchement qu'il est quand même pas mal serré. Et on trouve par contre, comme chez Takaratomi, une petite palette de stickers, voilà, pour mettre sur notre layer tout simplement de la Sword Vatriek. Ensuite on se retrouve donc avec la Wizard Fafnir, pardon je ne me trompe pas, Zan, pardon excusez-moi, Ratchet Rise. Donc on se retrouve avec un layer ici à rotation à gauche de type Endurance, qui lui aussi est composé de 3 parties. Ici on va retrouver donc une base donc qui est avec une partie extérieure en caoutchouc. Voilà, donc ça c'est très intéressant. On va retrouver tout ça directement ici. Voilà, qui est vraiment bien. On a donc un disque aussi qui lui est particulier, il a un gimmick lui aussi. C'est qu'il va tourner dans un sens, vous voyez, simplement. Et par contre dans l'autre sens il est bloqué. Après par contre voilà, il y a toujours quand même une petite différence, c'est à dire que si la partie extérieure est légèrement, si la partie extérieure est légèrement levée, vous voyez ici si on le lève, et bien par contre il tourne dans les deux sens de rotation. Voilà. Mais bon, avant qu'il y ait une toupie qui soit plus basse que ce disque là pour lever la partie extérieure du disque et ensuite la faire tourner dans les deux sens, c'est quand même assez rare. Et enfin on se retrouve donc avec la pointe d'endurance Rise, qui est une pointe donc d'endurance tout simplement, avec une pointe fine, pointue bien sûr, et une partie ici extérieure grande. Donc voilà, justement ça va lui permettre d'éviter de se coucher justement trop vite dans l'arène. Elle va pouvoir vite toucher les rebords et remonter. Voilà, tout simplement. Et elle aussi, bien sûr, a une petite palette de stickers pour pouvoir justement redonner un petit peu plus de couleur. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Allez, passons maintenant à l'unboxing donc de la Poison Cobra de chez Beyblade Burst Pro Series Hasbro. Du coup voilà, le packaging au niveau des Pro Series c'est comme ça, tout noir. Super stylé je trouve. Voilà, donc c'est bien de chez Hasbro. Au niveau du dos, donc on va avoir des caractéristiques de la toupie ainsi que le nom de chaque petite pièce. Donc c'est une toupie de Cobra pardon, de type défense en rotation à droite. Et comme vous pouvez voir, il n'a pas vraiment de weight. Le weight en fait est un, comment dire, est une partie en caoutchouc qui est un petit peu un burst stopper qui va aller frotter contre le disque, qui va lui permettre justement d'éviter de se burst trop vite. Voilà, et il s'appelle Gen. On a donc une toupie qui s'appelle Poison Cobra Gen 7 Wall Keep. Et voilà, donc comme d'habitude, on va pouvoir retrouver donc une notice explicative justement des règles et un petit peu comment ça fonctionne. Ça, on connaît déjà. Ensuite, on va retrouver
Le petit lanceur à crémaillère à rotation à droite. Hop. Voilà. La crémaillère toujours un petit peu surtout. Et enfin, on va retrouver donc notre petit Poison Cobra. Donc là, on va retrouver une petite palette de stickers. Donc là, ça va, il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste 2 petits. On a donc notre base, notre petit layer qui est composé de 3 parties. La Poison Cobra Gen 7 One Keep. Voilà, celle-ci est plutôt pas mal. Je vais vous montrer, normalement, vous devriez trouver une vidéo qui vous montre un petit peu comment ils se démontent. Là, je vais vous montrer un petit peu le détail, le caoutchouc que l'on a ici. Voilà, on va retrouver sur 4 parties du coup qui amortit énormément les chocs. Là, on va retrouver donc le disque et le frame wall. Du coup, on a le disque 7 et la frame wall. Voilà, qui est une frame qui est quand même assez épaisse. Et justement, il aura tendance, si on a un driver qui est trop bas, à toucher l'arène vraiment très rapidement. Et ensuite, on se retrouve donc avec le driver keep. Alors, driver keep, j'aime beaucoup. Il existe un Takara en version dash qui est vraiment super stylé. Du coup, c'est une pointe ronde en caoutchouc et qui tourne. Voilà. Donc vraiment, elle est super stylée. Elle est vraiment très pratique, je trouve. Et ça rend vraiment très bien. Voilà. Donc là, on sent un petit peu justement que le caoutchouc de gaine frotte un petit peu sur le disque. Si vous le mettez justement avec une toupie qui a de grosses dents, en général, c'est quand même plutôt pas mal. Après, la différence, par contre, c'est qu'elle est beaucoup plus légère que les autres toupies, forcément, étant donné que le gain remplace le weight. Enfin que le weight, c'est pas vraiment un weight, le weight c'est un métal, enfin un métal, en alliage de métal. D'habitude les weights c'est un alliage de métal du coup, et là par contre on se retrouve avec une partie en caoutchouc, donc qui est beaucoup plus légère forcément. Donc bon, après il faut voir un petit peu en fonction de ça. Mais c'est quand même super intéressant, moi j'adore cette toupie, de toute façon vous allez voir un petit peu son fonctionnement d'arène. C'est vraiment très intéressante. Et nous voici donc pour découvrir la petite Master d'Evolos, voilà, que je trouve super aussi jolie. Du coup, toujours pareil, Beyblade Burst Pro Series, on se retrouve avec une petite Master d'Evolos, qui est juste magnifique, donc c'est une DR51P PR16. Au niveau du dos, on retrouve donc cette toupie de type équilibre, voilà, en rotation à droite et rotation à gauche, donc ça c'est cool. Comme vous pouvez voir, donc elle s'appelle Master d'Evolos 12 Turn Zeta. Alors, attention les amis, comme vous pouvez voir, là on n'a pas de weight, en fait on a une petite pièce qui permet en fait de changer le sens de rotation tout simplement en tournant la base et en mettant cette petite pièce là. C'est justement ça qui permet qu'on fasse ce changement de rotation. Et donc voilà, c'est plutôt, c'est pas un weight, voilà, c'est déjà beaucoup plus léger et surtout cette partie là ne peut pas se mettre sur les autres toupies de la gamme, de cette gamme là, donc ça c'est un petit peu dommage. Et après voilà, après on connaît déjà les autres pièces, donc c'est voilà, c'est des pièces qui sont vraiment typées très équilibre. Étant donné que Turn, on peut le tourner dans les deux sens et que Zeta, voilà, est composé de plusieurs pointes qui lui permettent justement de jouer autant en défense, attaque qu'endurance. Voilà. C'est parti les amis, on va déballer tout ça. Et voilà les amis, la toupie est déballée. Donc comme pour l'autre, tout à l'heure, comme pas besoin de combat, on va retrouver donc un petit lanceur à crémaillère assez classique. Et là, on retrouve donc cette nouvelle toupie. Donc comme vous pouvez voir, c'est une toupie qui est juste magnifique. Elle est juste sublime ce bail. Voilà, moi personnellement, je l'aime beaucoup. Normalement, pareil, je devrais pouvoir vous montrer une vidéo un petit peu plus près, un petit peu plus, on appelle ça, qualitative, voilà, tout simplement. On peut vous montrer les pièces et vous montrer un petit peu comment ça se démonte. Alors, donc on va avoir de petites dents. Donc là, c'est une rotation à droite et rotation à gauche. Ça devrait donner quand même de bons coups, de bons impacts. Voilà, tout simplement. Et suivant le sens où on le met, on a justement les ailettes ici qui ont un angle complètement différent. Voilà. Là, on se retrouve donc avec un disque, le disque 12, qui en général lui fait assez mal parce qu'il est quand même assez réputé pour abîmer vos toupies quand il est tout seul en général, ou si ça frotte ou en burst, etc. Donc avec ce frame, c'est plutôt pas mal. Et Turn qui tourne dans les deux sens de rotation, pareil, enfin que vous pouvez changer de sens pour qu'il soit plus agressif, vous voyez, avec des petits pans, soit moins agressif. Et enfin, on va se retrouver avec notre driver Zeta. Zeta qui lui, par contre, comme je vous disais tout à l'heure, a 3 modes différents. Voilà. 3 petits modes différents, qui est plutôt pas mal, je trouve. Et donc là, ça lui permet de pouvoir un petit peu, comment dire, s'adapter à la toupie adverse sur laquelle justement il se confronte. Donc là, c'est plutôt très intéressant. Puis maintenant, passons à la toupie suivante.
Et enfin les amis, il nous reste la dernière toupie à découvrir ensemble qui est autre que la superbe Ace Dragon. La D76-PPR-17 qui est juste excellente, sublime, très bonne toupie d'attaque. Donc on peut voir de toute façon dans le dos, il s'agit bien d'une toupie de type attaque en rotation à droite. Et c'est donc la Ace Dragon Zan. Donc cette fois-ci pareil, elle est composée de 3 parties comme Wizard Fafnir et exactement, de toute façon comme les autres, hein, mais cette fois-ci elle a vraiment un weight qui est donc le weight Zan, que l'on a déjà vu tout à l'heure sur la Wizard Fafnir. C'est donc la Ace Dragon Zan Drake Reboot tout simplement. Donc les pièces que l'on connaît déjà, mais qui est vraiment quand même assez intéressante. Voilà, donc c'est parti les amis, on va se l'ouvrir. Et voilà les amis, donc on a le petit lanceur à crémaillère classique. On va se retrouver avec la D-Seeker qui est un petit peu plus imposante, celle-ci, par rapport aux autres. Voilà, elle est un petit peu plus grosse. Mais bon, maintenant on commence à être habitué à avoir des petits stickers. Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est dommage qu'ils ne fassent pas ça non plus sur les autres toupies de Burst que l'on connaît. On a donc notre layer Ace Dragon Zan, voilà, qui je trouve juste vraiment très joli. On va voir, il a de bonnes pentes là ici, justement qui va lui permettre de pouvoir relever la toupie adverse. Et donc soit de la bercer, soit de l'éjecter. Les dents sont pas mal, et je vous montrerai plus tard comment faire pour démonter cette toupie si vous ne connaissez pas ce genre de toupie là. Ensuite on va retrouver donc le disque Drake. Lui d'habitude normalement le disque Drake est un disque qui va aller sur les toupies à rotation à gauche. Donc là par contre forcément il ne va pas taper sur les meilleurs angles, bon, malgré qu'il soit quand même assez bas. Mais il ne travaille pas sur le même endroit que sur les toupies classiques sur lesquels il est censé être utilisé. Mais bon, c'est quand même pas trop mal. Et enfin, on se retrouve avec le petit driver Reboot. Donc Reboot, c'est un driver qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'avec la vitesse, il va avoir un changement de mode qui se fait automatiquement justement pendant le combat. C'est-à-dire qu'on va avoir donc un driver avec la force centrifuge. En fait, vous allez avoir une petite pointe. Ah, c'est bon, on le voit. Une petite pointe qui sort, c'est une pointe fine, plate. Donc il va avoir quand même on appelle ça, un mouvement assez agressif, hein. Bah, vous allez voir qu'il tourne quand même pas mal. Et ensuite, par contre, avec la force centrifuge, quand la vitesse de rotation va diminuer, la petite tige justement va rentrer. Et là, on va tomber sur une partie étoilée, un petit peu plus large, justement, qui permet de donner donc une petite accélération en fin de rotation. Et ça, c'est plutôt pas mal. Souvent, ça permet de faire une éjection de toupie. Et je trouve ça plutôt pas mal du tout. Donc voilà pour la petite présentation de notre Ace Dragon, voilà, qui a de bonnes dents, comme vous pouvez entendre. Voilà, elle a vraiment de très bonnes dents. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va tester les toupies, les différentes toupies que l'on a pu voir donc dans l'arène. Et voir un petit peu comment va se comporter celle-ci. On vient donc de terminer la partie unboxing de cette vidéo, donc j'espère déjà que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires un petit peu quel est le produit ou la toupie qui vous plaît le plus. Et si vous avez déjà des combos à proposer justement avec les différentes pièces qui sont fournies avec ces 3 toupies et ce superbe set. Donc tout cela, n'hésitez pas de me le dire dans l'espace commentaire afin que l'on voit ensemble et qu'on en discute. Mais la vidéo n'est pas encore terminée, il nous reste encore une partie qui est quand même assez importante, c'est donc la partie test. Et pour cela par contre, je ne vais pas utiliser cette fois-ci les lanceurs à crémaillère qui sont fournis avec les différents produits, tout simplement parce que j'ai vraiment du mal à lancer avec. Et là, comme je suis tout seul, ça va être assez compliqué de vous faire un petit test assez rapide pour voir un petit peu comment se comporte et voir un petit peu qui gagne l'une par rapport à l'autre, les différentes toupies. Donc pour cela, je vais tout simplement utiliser un de mes lanceurs Takara Tomy favoris. Voilà un petit peu mon setup. Donc avec une poignée, un contrebalancier, on a le petit launcher avec un launcher grip, double sens de rotation pour le launcher, voilà, noir, je trouve super stylé. Voilà, tout simplement les amis, c'est parti. Donc on va pas perdre de temps et on va tout de suite passer à la partie battle.
Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu, parce que moi j'ai pris énormément de plaisir à vous présenter les différents produits Hasbro. Perso, j'adore la série des Beyblade Burst Pro Series, donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la notification, car c'est très important, afin que vous soyez avertis dès que je sors une vidéo. Sachez qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés cette année, ça va être vraiment énormissime. Donc n'oubliez pas aussi de vous inscrire sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, Twitch d'ailleurs, parce que je vais bientôt me lancer sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller me voir, donc vous allez avoir tous les liens dans la description. Il vous suffit d'y aller, allez directement là-dessus. Donc merci à tous, nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Restez cool et nous on se dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.